Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, je fais l'essai routier de la Genesis G80 électrique. Mais Ross va aussi faire des remarques du 3.5 litres V6 qu'il a essayé aussi. Mais avant, on va faire un petit survol du modèle électrique. La Genesis G80 électrique est entièrement électrique. Il y a une autonomie de 454 km. La charge rapide DC peut charger de 10 à 80 % en 22 minutes. Le moteur électrique développe 365 chevaux et 516 livres de couple. G80 est une berline de luxe délibérée et à l'exception de la puissance, tout est réglé sur le luxe. En un sens, la G80 est ce qui ressemble le plus en termes de prix aux berlines intermédiaires de la concurrence allemande et elle leur fait concurrence sans excuse. L'assemblage extérieur, les espaces entre les panneaux et la qualité de la peinture créent des moments wow lors d'une inspection minutieuse. Les prestations intérieures sont au top. Sentir son argent est une routine dans cette Genesis, une caractéristique clé de la catégorie. Les matériaux, le langage de conception et les fonctionnalités sont à la hauteur de la catégorie, peut-être mieux car certaines de les interfaces sont plus faciles dans la Genesis. Pas de toits ouvrants, des aides à la conduite efficaces, des jantes 19 pouces, des pneus 45 et 40 ratio, un traitement acoustique du pare-brise avant et des vitres latérales avant. Cette voiture est super silencieuse. Superbe siège en cuir et j'adore la couleur presque blanche. Magnifique. Il y a quelque chose de majestueux dans ces intérieurs en cuir de couleur claire et cela se ressent dans cette Genesis. Alors nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ces véhicules-là? Ouais. On va commencer par la Genesis électrique, la G80 Prestige All-Wheel Drive 2023. Première génération de la G80 électrique, basée sur la deuxième génération de la G80. Top Safety Pick Plus selon les DHS, fait que voiture très sécuritaire. Il y a un prix, il y a une version disponible, 106 138 $. Fait que là, évidemment, ce n'est pas donné à toutes les bourses, c'est pas donné à tout le monde, c'est dispendieux. Les voitures électriques sont encore, on pourrait dire, réservées à l'élite, à une certaine élite, en tout cas, on pourrait dire, parce que c'est pas donné à tout le monde. Non. Et puis, le prix ici, c'est en récent. Si je compare, l'année passée, en raison d'un conflit d'horaire, on n'avait pas pu faire la G80 3.5 turbo, toi et moi. Le prix variait entre 69 150 à 82 500. Là, on est à 106 000 $. Fait que, moi, le modèle d'essai que j'avais était à 73 500. Fait qu'on parle plus de 30 000 $ d'écart. Oui, c'est beaucoup ça. Ce qui fait qu'à équipement similaire, là, fait que c'est énorme. Puis à 106 000, on tombe dans la taxe des envieux fédérales. En plus? Oui, c'est 100 000 maintenant la limite. Exactement. Bon. Fait que, en tout cas, en plus, il n'y a pas de rabais gouvernementaux pour ce véhicule-là. Fait que c'est un véhicule là, qu'il faut aimer en version électrique. Les pour, technologie de pointe au rendez-vous. On a vraiment quand même un véhicule là, bien présenté. Ah ouais. Je trouve que Genesis, division de gamme de Hyundai, a fait un très bon travail pour nous présenter un véhicule électrique qui n'est pas seulement réservé à l'électrique. C'est quand même un tour de force quand un véhicule est conçu pour une motorisation conventionnelle, à combustion, à moteur thermique, puis ensuite l'adapter en moteur électrique. Là. Fait que de ce point de vue-là, je trouve que c'est quand même assez fort là, de la part de Genesis. Les performances sont au rendez-vous. On a plus de 516 livres-pieds de couple, wow. 365 chevaux, grosso modo sensiblement pareil à la version essence. Mais évidemment, en raison que le couple est instantané, évidemment, les performances sont un peu différentes. Là. Finition intérieure très soignée, comme la plupart des produits coréens. Là-dessus, là, que vous achetez un Hyundai, un Kia ou un Genesis, faut leur donner que l'assemblage, la carrosserie, l'assemblage intérieur, c'est toujours serré, il n'y a pas de jeu, c'est vraiment bien assemblé, même mieux que les Japonais dans la plupart des cas. Fait que vraiment, là, très bien de ce côté-là.
douceur de roulement. Évidemment, on est en G80 électrique. Tu as pu constater sur nos routes pitoyables de Montréal que ça va quand même très bien. Très facile la trail de Montréal dans cette voiture. Exact. L'autonomie qui est théorique de 454 km. Quand je l'ai pris ce matin, malgré qu'on était dans les moins 12 degrés Celsius, j'avais 400 km d'autonomie, ce qui fait que c'est beaucoup mieux que la concurrence à ce niveau-là. Ouais. Le froid a tendance à moins affecter là, les véhicules coréens au niveau électrique. L'entretien inclus de 5 ans, 100 000 km. Fait que ça, c'est quand même... Pas de gassage. C'est vraiment un programme clé en main là, intéressant. Là. Oui. Longue garantie, on a 5 ans, 100 000 km pour le pare-choc à pare-choc et 5 ans kilométrage illimité pour ce qui est du reste. Fait que c'est quand même, là... C'est beaucoup, ça. C'est très bien. Le prix est élevé pour la marque Genesis, OK? Oui. C'est pas tout le monde qui va être prêt à investir, à dépenser 106 000 sur un produit Genesis. C'est l'image de marque qui n'est pas au rendez-vous par rapport aux rivales allemandes qui sont évidemment le sex appeal puis évidemment l'histoire de ces constructeurs-là. La valeur de revente aussi qui... Elle, dans ce cas-ci, il va avoir un certain avantage parce qu'elle est électrique. Par contre, pour ce qui est du modèle à essence, ça va être un peu plus difficile parce que il y a quand même beaucoup de compétition, de rivaux. Coffre plus petit en raison de la batterie. Système d'infodivertissement, moi que je trouve l'écran superbe qualité. C'est clair, il y a vraiment, la lecture est rapide. C'est plus la navigation qui est distrayante dans les menus avec la molette. Ah oui, c'est fou. Ça, c'est un peu plus... je vous conseille de faire tout ce que vous avez à faire à l'arrêt. Oui. Et ensuite, quand vous êtes prêt, vous partez. Parce que, disons, faire des changements en cours de route, c'est très problématique et dangereux peut-être dans certains cas. Oui. La concurrence, il y a beaucoup de joueurs. Je n'ai pas mis juste des véhicules électriques. Je l'ai mis plus dans le format de berline de luxe. Oui. On peut penser à la Audi A6, A7. Oui. On peut penser également à la Audi e-tron GT. Oui. On peut penser également à la BMW Série 5. Oui. On pourrait penser Série 7 un petit peu plus gros, mais on pourrait y penser également. Oui. Jaguar XF, Lexus ES. On pourrait penser à la Maserati Ghibli. Oui. Mercedes-Benz de classe E. Oui, vraiment. Porsche Taycan. Ah, la Taycan, oui. Et pour terminer, la Volvo S90. Oui. Ce qui fait que, comme tu peux voir, là, il y a des joueurs très, très, très sérieux. Quelles sont tes impressions sur la Genesis G80 électrique Prestige All-Wheel Drive 2023? C'est what you see is what you get. Une berline de luxe, mais c'est ça que tu as. Qu'est-ce que cette voiture-là fait bien? De l'extérieur, moi, je te dirais, la carrosserie et la qualité de peinture, on l'a vu sur la GV60, je le revois ici, ça pop, c'est fou. On dirait qu'il y a eu un traitement coating, mais... Pas de fleur d'orange, c'est vraiment... Une coquille. Ah ouais, c'est vraiment impeccable. C'est débile. À l'intérieur, maintenant, Ross, on a ici à l'intérieur le classique de la berline de luxe. On a des bancs haut de gamme confortables, on a un cuir pâle, on a ici des différentes textures et différents matériaux sur le tableau de bord. On a pour la climatisation quand même une interface assez simple, elle ressemble beaucoup à celle de la BMW Série 5 il y a quelques années. On voit ici toutes les interfaces très haute qualité. Silence de roulement, irréprochable, assez d'espace en arrière. Mais Ross, je dois t'avouer que pour 106 000, pourquoi pas un petit VUS de luxe? C'est évidemment dans le marché nord-américain, c'est la tendance. C'est tough. Exactement. Moi, je suis vieux jeu, j'aime les berlines, mais je suis capable de voir pourquoi que le marché est en train de disparaître. Un tableau de bord digital qui a de l'air classique, c'est merveilleux. Je trouve ça très facile à consulter. Des petites touches vraiment hot de Genesis, comme par exemple quand vous allez sur la navigation, elle va donner un rayon sur la carte
de ton autonomie. Ouais. C'est quand même cool. Ouais. Je ne l'ai jamais vu sur d'autres Non. véhicules de même. Non, c'est vraiment... là, Alors, c'est le fun. bien. Ouais. Ross, toutes les qualités de les voitures électriques, ben, le couple, l'accélération puissante, on ne paye plus de gaz, on sent qu'on conduit le futur. Toutes ces choses-là, très présentes, beaucoup de puissance. Alors, pour ce qui en est de ça, c'est parfait. Moi, je te dirais, Ross, on a encore la même montageuse d'affaires. Si on n'a pas une borne de recharge à la maison, oubliez ça. Ouais. Oubliez ça. Non, OK? il faut avoir cette pièce d'équipement-là qui est primordiale, niveau 2. Ben oui. Parce que, Mais là, parce que tu t'en vas pas au circuit électrique à bretter, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens. Puis on l'a vu lors des périodes de grand froid que le circuit électrique, ben, il a été fortement sollicité. Puis il y a eu beaucoup de déceptions des propriétaires de véhicules électriques. Fait que, disons, il faut gérer la voiture Ross, avec la borne à la maison. c'est pas de la faute à personne. Il y a des hivers ici, puis Ouais. c'est comme ça. Exactement. OK? Puis c'est juste de même. Fait qu'il faut arrêter un peu de rêver en couleur à ce niveau-là. Mais cependant, comme si, mettons, on a un quotidien, je sais pas, il y a des gens qui restent en banlieue, qui viennent travailler en ville, OK? Mais le aller-retour de 100 km, avec la borne de recharge à la maison, on est en... c'est écœurant, là. On est en affaires, comme on dit. Cependant, c'est toujours une voiture électrique, je considère toujours ça une deuxième voiture. Il faut qu'il y en ait au moins un dans le couple qui a une voiture hybride ou à essence, parce que sinon, ça ne marchera pas. Ross, il manque beaucoup d'espace dans la valise en arrière, un compromis de les batteries. Et je te dirais que le confort, la finition intérieure, la finition extérieure, dans la tête du peloton avec les meilleurs, au niveau de la qualité. Qualité, l'assemblage, c'est irréprochable. Oui. Tes pensées finales? Bien, évidemment, c'est un véhicule que je verrais aucune restriction en location ou à l'achat. Par contre, en raison de sa valeur de revente incertaine, la location est très élevée. Voiture que je pense pas qui va être problématique dans le futur à court et moyen terme. Évidemment, tous les gadgets électroniques que l'on a à bord, bien évidemment, lorsque ça sera réparé dans plus de 5 ans hors garantie, ça risque d'être très dispendieux. C'est pour ça qu'il y a un gros point d'interrogation sur la valeur de revente de pratiquement toutes les voitures électriques. Surtout les voitures malgré qu'en ce moment, en raison de la rareté, il y a une inflation dans la voiture usagée. Ouais. Mais je ne pense pas que dans 5 ans, cette réalité-là sera de mise quand il y aura plus de joueurs sur le marché. Fait que voiture recommandée, mais évidemment, là, c'est pas donné à toutes les bourses à plus de 106 000 $ plus taxes. Alors, c'est ça nos pensées sur le très bon G80 électrique. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.